ce matin, Seigneur, merci ton serviteur, ton enfant devant toi, papa, au sein de ton enfants, Seigneur, devant toi, afin encore, Seigneur, mon Dieu, de l'encourager, de le bénir, de le supporter, mais aussi, Seigneur, qu'il puisse donner la parole que tu as mis dans son cœur, papa. Nous savons que tu es venu pour restaurer, tu es venu pour bénir, et c'est par ta grâce que nous sommes là, papa, et c'est par ta grâce que nous le bénissons dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. L'église dit ensemble. Amen. Oh, que le Seigneur nous fortifie encore. Qu'il continue à nous bénir. Bénir la parole, bénir vous-même, bénir l'école, bénir vos foyers, bénir vos projets. Alléluia. Tout cela sera dirigé par sa propre main. Ce matin, j'appelle l'église. J'appelle l'église à la vigilance, l'exhortation. Exhortation. Je vais exhorter l'église. Nous qui sommes l'église, gloire à Dieu, l'église de Dieu. Le titre du message, soyez vigilants. Soyez vigilants. On a besoin de la vigilance. Dans le temps où nous sommes bien-aimés, il faut être vigilant à tout ce que nos yeux voient, à tout ce que nos oreilles entendent, à toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Si nous ne sommes pas vigilants, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe, je rentre tout de suite dans la parole de Dieu. Le Ésaïe chapitre 30. Alléluia. Ésaïe chapitre 30, le verset 1, premièrement. La Bible nous dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Ce n'est pas un beau mot, hein? Malheur, il parle pour ses enfants. Il ne parle pas pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais il parle pour son peuple. Élu, son peuple qu'il a aimé, le peuple d'Israël. Il parle pour ceux qui sont sortis en Égypte, qui ont pris une autre direction. L'Égypte, c'est le monde. Vous savez ça? Quand on parle de l'Égypte, tout ce qui se passe dans ce monde, mes bien-aimés, qui enveloppe notre vie, qui dérange notre vie, qui n'a pas une bénédiction pour notre vie, nous le trouvons dans le monde. Oh, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. À quel moment nous devions un enfant rebelle? Il parle aux enfants rebelles. Un enfant qui est rebelle, il cherche la malédiction sur son dos. Quand l'enfant est rebelle, où les parents parlaient, tes parents t'ont parlé, tes parents t'ont dit, le chemin que tu fais n'est pas bon, et toi tu es avec, le Seigneur a dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Du moment où nous les enfants, 14, 15, 16 ans, 12 ans, on commence à être avec. Et c'est qu'on tombe dans le trou, on commence à dire, hein, c'était un trou qui était là. C'est malin qui est arrivé. Et puis j'ai regardé, j'ai écouté, mais bien aimé, il y a tant d'enfants qui souffrent, qui sont en prison, ils sont morts parce qu'ils sont rebelles à la parole de Dieu. Malin, dit l'Éternel, les enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, sans la prière, sans consulter l'Éternel, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché, les enfants de Dieu qui accumulent péché
sous péché. L'Éternel est en train de pleurer lorsqu'il regardait ses enfants qui a cumulé le péché sur péché, qui connaît que le péché n'est pas beau, qui connaît que c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Oh, quelle souffrance! Pourtant, il a fait de nous les rachetés de l'Éternel. Il a fait de nous ses enfants. On a rejeté la parole de Dieu. On refuse d'obéir à sa parole. On fait notre propre tête. Je fais ce que je veux, mon coin est à moi. Vous savez, ce matin, j'ai écouté à la radio Caraïbe. J'aime pas écouter cette personne qui parle toujours le matin. On lui donne un temps, quelques minutes à la radio Caraïbe, après 6 heures. Et le ciel ouvert, c'est ça? Comment? À ciel ouvert. Je disais, de moi je l'écoute, je dis, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de dire de moi? Mais ce matin, je n'ai pas fermé la radio, je ne sais pas. Mon ami m'a dit, mais écoute ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il a touché? Un peu fort. Il a touché la tenue. Comment aujourd'hui les hommes n'ont plus de respect pour ce corps qui est le temple de Dieu? Comment les gens, ils se laissaient aller? Ils touchent le prix du carnaval. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. La désobéissance, le malheur aujourd'hui qui tombe sur le monde à cause du péché. Accumulé. C'est le quoi accumuler, c'est faire quoi? Péché sur péché. On est chrétien, on vit dans le péché, on est comme dans le péché, on est tombé, alléluia, on est allé là, on n'est pas obéissant. Et puis malheur, parce qu'on est oublié que nous sommes enfants de. La Bible nous dit le verset 2, qui descendent en Égypte sans me consulter, qui a abandonné la foi, qui a abandonné l'Église, qui a abandonné la famille de Dieu, qui va en Égypte, le monde. Il tombe sur des voyous, il tombe sur des rastas, il tombe sur des fumeurs, il tombe sur des drogués, il tombe sur des hommes qui n'ont pas de pitié. Il descend en Égypte, c'est ça qui lui plaît. Il voit la personne, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas quelle famille il est sorti. Il est plongé, il est en Égypte, et pourtant tu as le temple saint, tu as le temple du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Demain, c'est ça. Sans me consulter pour se réfugier sur la protection du monde. Apparemment, c'est le diable. Comme ça, on est sous la protection du diable. Pas sous la protection du Seigneur, non? Pas sous la protection de Dieu, non? Mais on est des pharaons. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et pourtant, mes bien-aimés, l'Égypte n'a pas d'abri. La Bible nous dit, dans le Psaume 91, verset 1er, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, les bons allons du tout puissant. Le seul endroit où tu peux trouver un abri sûr, c'est quand tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Le monde ne peut pas te porter le bonheur, le monde ne va pas te porter la joie, c'est la tristesse, c'est la déception quand on est enfant de Dieu. On doit savoir, on a fait un bon choix, on doit savoir que nous sommes devenus un racheté de Dieu. Mais bien aimé, il faut connaître le monde et il faut connaître le Seigneur. La Bible nous dit, mes bien-aimés, nous cherchons une protection, un abri. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? De Corinthiens 6, verset 14 à 18. Oh, alléluia. Lorsque je parle ainsi, lorsque la Bible nous parle comme ça fait trembler. Mais c'est pour notre repentance, c'est pour nous ramener de la paix, de la bénédiction. Tout longtemps,
il souffle, mes bien-aimés. Ne vous mettez pas, allez à l'église ensemble avec moi, lisez avec moi. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle relation, rapport, quelle relation quelle relation y a-t-il entre la justice? Toi, tu es la justice de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne savais pas? Et l'iniquité c'est quoi? C'est le péché. Quel rapport entre toi et le fidèle? Le fidèle c'est qui? C'est quelqu'un qui rejette Jésus, qui ne connaît pas Jésus. Quelqu'un qui ne servit pas Dieu. Quelqu'un qui refuse de prier. Quelqu'un qui refuse de dire Seigneur, je t'aime. Comment être chrétien? On s'est trouvé sur un joug étranger. On est tombé sur un joug bien-aimé dans le monde. Et après, c'est ce que le monde peut nous donner. C'est la souffrance, la douleur. Ouh! Dieu est bon, mes bien-aimés. Tout cela, c'est pour notre bien. Paul aussi a parlé. Ne vous mettez pas avec les... Ne me dis pas, il va changer. Ne me dis pas, je vais prier pour lui, il va accepter le Seigneur. Non. Avant de se trouver avec lui, va devant l'église avant pour accepter le Seigneur. Je n'ai pas dit qu'il va passer l'honneur au Seigneur. Mais ce n'est pas quand tu viens avec lui. J'ai rencontré une soeur en Guadeloupe au mois d'octobre. Et puis, elle me disait, parce que c'est la guerre, mon mari. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, avant de me marier, mon mari venait à l'église avec moi. Mon mari m'a dit, il viendra à l'église. Je suis marié. Après avoir marié, mon mari m'a dit, il ne va pas mettre les pieds là encore. C'est pas quand tu es marié, tu ramènes le mari, mais c'est avant que tu es marié, tu ramènes l'homme au Seigneur. Là, le Seigneur, c'est là la Bible nous dit, ne descends pas l'Égypte sans consulter Dieu. Avant, c'est vrai, l'homme va parler avec toi, l'homme va dire qu'il t'aime, mais qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas au-devant le Seigneur. Seigneur, voici tel homme qui va dire qu'il m'aime. Comment tu vois? Quelle est ta réponse pour moi? C'est beaucoup, mes bien-aimés. C'est avant, vous allez demander au Seigneur ça. Protection divine. Mais ce n'est pas quand on tombe dans les pièges, tu vas dire au Seigneur, 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 mais bien-aimé, le Seigneur est en train de pleurer parce qu'il a laissé sa parole pour nous instruire. Un jour étranger, mes bien-aimés. Quel rapport, pendant que tu es là, l'homme même en train de courir carnaval, l'homme même en train de fumer. Ça devient un dragon, il est là. Et puis toi, tu es un enfant de Dieu. C'est sa souffrance. Quelle souffrance! Ne me parle pas de l'église, ne me parle pas de prière. Mais avant, vous savez, avant de connaître le Seigneur, l'homme s'est plié tellement. Écoutez-moi, tu sais, je suis un enfant de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Prends la Bible avec lui. La Bible m'a dit, je t'aime bien. Je n'ai pas dit de le rejeter. Je n'ai pas dit de le repousser. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit on doit la ramener à la lumière de la parole. C'est vrai que tu parles pour moi. Je viens, tu vas voir. Première chose, je vous conseille ce matin. Avant même de conduire l'homme chez tes parents, allez voir le Seigneur avant. Va consulter Dieu avant. Demande à Dieu, est-ce que c'est sa volonté avant de conduire l'homme chez tes parents? Et ne fais rien sans tes parents. Fais l'homme savoir que tu as maman, tu as papa ou tu as une tante. Apprends à l'homme à te respecter. Et quand il voit cela, mes bien-aimés, il va dire, mais ce n'est pas n'importe quelle fille qui est là. C'est une fille respectueuse. Je le dis ça, mes bien-aimés, mais c'est nous qui ramène. Ce n'est pas lui qui doit nous conduire dans le monde. Quel rapport? Dieu ne prend pas plaisir.
C'est nous qui sommes la lumière du monde. Où la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. C'est ça la Bible nous dit. Nous sommes le sel de la terre dans Matthieu chapitre 6. Si nous sommes la lumière, nous devons briller. Briller. Mais pour briller, il faut lire la parole. Il faut prier. Je sais que c'est pas. C'est pas facile. Mais je sais que c'est pas facile. Je suis élevé dans l'évangile. J'ai grandi dans l'évangile. J'étais jeune comme toi. Mais je sais que c'est pas facile. Mais la prière, c'est la clé. La prière ouvre toutes les portes. Alléluia. Quand il y a la prière, il y a la force pour résister dans ces combats. Parce que Jésus même l'a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber. Mais c'est parce que tu as le monde de prier en toi. Si tu pries tout le temps, l'Esprit de Dieu t'a dit attention. Le Saint-Esprit est là pour nous avertir du malheur. Le reste nous dit, point interro. Qu'a-t-il de commun entre la lumière, entre quoi? La lumière. Écoutez-moi, quel point commun? Alléluia. Regardez ça. La Bible nous dit, qu'y a-t-il de commun? Quelle relation entre la lumière et les ténèbres? La lumière, c'est qui? Nous, c'est qui? Les ténèbres, c'est qui? Mais quel rapport, quelle relation? Quand pendant que tu es en train de prier, tu es rempli du Saint-Esprit, et puis l'homme en train de rire. Il fait la fête avec toi, ou bien la femme fait avec elle. C'est pas seulement l'homme, non. Je parle pour femmes et hommes, enfants de Dieu. La Bible, c'est ça qu'il parle. Notre relation avec Dieu, notre Père, c'est de lui demander, c'est de faire connaître à Dieu vos besoins. Comment? Dans la prière. Alléluia. Et lui, si ce n'est pas sa volonté, il va te dire non, arrêtez avec ça. On aime nous répéter. C'est la bénédiction de l'Éternel. Oui, c'est vrai. Et la suite, est-ce que de la bénédiction de l'Éternel, il y a le chapitre? Non. Moi, je crois dans cette parole. Mais pour ne pas avoir le chagrin, il faut demander à Dieu quelle est sa volonté. Alléluia. Si tu fais de toi-même, n'es jamais amoureux ni amoureuse avant de connaître Dieu. Amen, amen. Pas un coup de foot. Oh, mes bien-aimés, je peux vous dire la souffrance des bien-aimés. Je peux vous dire comment je vois mes frères souffrent. Mais c'est souffrent quand ils sont partis en Égypte sans consulter l'Éternel. Il y a la souffrance. Il y a la douleur. Il y a le regret. Vous avez me suicider. Moi, je suis parti chez une sœur. Ce n'est pas une sœur de l'autre. C'est une sœur de l'autre, mais ce n'était pas dans notre assemblée. Et il a fait 2 tentatives de suicide. Quand on m'a dit, parce que la guerre va voir un tel, parce que par après 2 tentatives de suicide, j'étais encouragé. Parfois, on se trouve dans le monde, quel esprit qui rentre dans nos cœurs, c'est l'esprit de suicide. Mais la Bible nous dit qu'il y a un rapport entre la lumière et l'air. Le verset 15 nous dit quel accord maintenant? Accord, y a-t-il le rapport? Maintenant, il faut s'accorder. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, le diable? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Oh, alléluia! Dieu, mes bien-aimés, Dieu. Dieu s'est donné. Dieu s'est donné. Verset 16 nous dit, quel rapport y
a-t-il entre, je vous laisse dire, Y a-t-il quel rapport entre le temple de Dieu nous sommes quoi? Le temple. Nous sommes quoi? Le temple. La Bible nous dit nous sommes le temple. Touche-toi, je suis le temple de Dieu. C'est ça C'est le temple de Dieu. C'est pas la salle là, donc il y a le temple. La salle, c'est nous-mêmes. Ici, c'est local pour empêcher la pluie de nous mouiller, pour empêcher le soleil de nous brûler. Mais c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Il habite où? Il habite dans son temple, dans nos cœurs. Alléluia. Quel rapport entre Dieu? On a oublié que nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Tu as oublié. Et les idoles. Quel rapport entre les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, mais qui le dit. C'est Dieu. Dieu. Il a dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. J'habiterai. Quelle grâce. Ce n'est pas dans la salle, non? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai. Alors il va nous abandonner. Et ils seront le peuple de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans 1 Jean 2, verset 15. Quel est ton choix? Quelle décision prends-tu? Tu veux rester le temple de Dieu ou bien tu veux rester le temple des idoles? Le temple de Dieu. Il y a un choix fait. Le temple de Dieu est béni. Le temple de Dieu est de la joie. Tant de peines, tant de regrets. Mais bien-aimés, mais bien-aimés, quand on met un arbre à terre, on a planté un avocatier. L'avocatier, on a planté aujourd'hui, ne porte pas du fruit le lendemain. Non, laisse pousser. Le lendemain, et pas ma soeur. C'est pas vrai? Quand on a planté un arbre, il ne porte pas du fruit le lendemain. Bon, c'est bon, ça, c'est pas vrai? Il prend un temps. Il faut que l'arbre pousse. Il faut l'arroser. Il faut le nettoyer. Si tu l'abandonnes, tu n'as pas de fruits. C'est pareil la vie spirituelle. Aujourd'hui, on est là, mais c'est demain, on met les conseillers. C'est demain, on commence à pleurer. C'est dur demain. Dieu ne veut pas la souffrance pour ses enfants. Dieu ne veut pas la peine pour ses enfants. Étant le temple du Saint-Esprit. Dieu veut que son temple soit en bonne santé. Dieu, c'est ça, mes bien-aimés. Il veut qu'elle se tombe de la joie. Qu'est-ce que cela nous dit dans 1 Jean 2, verset 15? Je vais terminer avec une étude tout à l'heure. C'est le verset de base. Je vais au dernier moment. Né de près le monde. L'Égypte. Il parle pour nous. Ni les choses qui sont dans le monde. Dans le mois de reste. L'Église ensemble. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime, il parle pour ses enfants, il sait que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons connaître qui est le monde, qui est chrétien, mes bien-aimés. Comment tomber sur un joug du monde? Alléluia. Comment se trouver? Il a dit le mépris, le monde, tout ce qui se... Lorsqu'il parle le monde, nous voyons, mes bien-aimés, les systèmes. N'entrez pas dans ces jeux du monde, parce que nous sommes la lumière. N'entrez pas dans ces jeux du... Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière. C'est pas ça qu'il a dit? Ne mépris le monde, ni
pas combien d'années tu es à l'évangile. Reviens de la parole. Regardez qui t'a attiré dans ce monde. Pourquoi tu as perdu la présence de Dieu en toi? Pourquoi tu as perdu l'esprit de la prière en toi? Pourquoi tu as perdu l'esprit de la louange en toi? Qu'est-ce que le monde te donne? Qu'est-ce qui t'attire dans ce monde? Tu te sens malheureux. Tu te sens abandonné. Des moments tu te sens seul. Parce que le Seigneur lui-même, il est dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les choses du monde, l'amour du Père n'est présent. Mais si l'amour du Père est présent en lui, quel amour qui est en lui? Alors, allons mettre les choses au point. Allons mettre les choses aussi. Si l'amour de Dieu n'est pas en lui, quel amour qu'il a? L'amour du monde, l'amour du diable. Il va faire toujours les choses. Vous savez, quand, si nous voulons, étant maman, les papas, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux à la manière d'habiller vos enfants. Je tiens à vous exhorter ce matin encore. N'habillez pas vos enfants qui a 6 ans comme un enfant 14 ans. Tu veux qu'un enfant a 14 ans sans avoir 7 ans. Demain tu vas payer ça. Laisse l'enfant grandir selon son âge. Habiller l'enfant. Tu ne peux pas avoir un enfant 8 ans quand il fadèle quand même. Vous allez mettre des fois dans la bouche. Ou les venus grands avant. Souvent c'est les parents qui détruisent les enfants. Il veut un enfant grand, mais attends, bien aimé. Dans ma propre famille, laisse-moi vous dire quelque chose. Dans ma propre famille, je les exhorte. J'ai un neveu. Il a 30 et quelques années maintenant. Sa première fiancée à 14 ans. L'enfant a 18 ans et un deuxième enfant. Pourquoi? Elle est précoce. Sa maman, elle est assez forte. Et la maman veut faire sa fille de 12 ans comme quelqu'un 20 ans. Mais aller chez la coiffeuse, non. Quand tu vas travailler, tu vas chez la coiffeuse. Amen. Oh, chez moi, c'est comme ça. Quand tu auras 19 ans, 20 ans, tu vas travailler, tu vas chez la coiffeuse. Apprenez à te coiffer maintenant. C'est ça, c'est ça. Apprenez à te coiffer. Je ne vais pas te pousser à acheter farine en les pieds, ou un pied en rouge, pied en jaune. Mais bien aimé, tu m'as mal à beaucoup, même ni l'état poussé dans elle. À cause des parents, il faut garder l'enfant comme un enfant. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que la fille de mon neveu m'appelle? Mon épouse est témoin. Elle m'a dit, Touton, comme je suis tonton de son papa. Touton, mes parents me donnaient à manger boire. Je mangeais bien chez les parents. Mais il a dit qu'il n'a pas reçu quoi? L'indication. C'est pas manger gonflé si maman a mangé qui fait l'éducation, non? C'est pas leur travail manger. C'est leur apprendre assise, parler avec elle. Dire qu'elle est un enfant. Même si tu es formé à 11 ans, tu es un enfant. Tu peux tomber enceinte. Tu es un danger. Apprends à porter un soutien sur toi. Apprends à ne pas jouer à petit garçon 12-14 ans. Tu peux tomber enceinte. Amen. Remplis, manger. C'est pas ça, mes bien-aimés. Elle souffre aujourd'hui. Première fois, elle m'a interpellé. J'appelle mon neveu. Il dit non, elle est assez loin. Il dit qu'il va faire tous les efforts maintenant pour prendre les enfants dans ses mains. Après, à 25 ans, sa vie jeunesse est déjà finie. Si elle a 18 ans, elle a des enfants, dis-moi, à 25 ans, chaque homme, quand elle est assez, elle est belle, chabine. Pour les hommes, c'est une femme de 30 d'années.
Mais puis c'est un enfant qui est là. À 25 ans, elle aura 4-5 enfants. Quel homme? Et puis il dit, écoutez-moi, ma nièce. Il a été saint. 18 ans, c'était ton après tomber en lèvre en tout. Qui nous dit va avoir 25 ans? Là, on dit 4 ans. Qui nous dit ça nous va avoir? Ou pas dire rien dans le même encore. Ou j'ai essayé. Pourquoi? Donc, tout, c'est parce que maman et papa toujours en train de m'habiller. Papa joue avec maman tout le temps. J'ai fui la maison. Mais bien-aimés, l'éducation, c'est ça. La Bible nous dit, mes bien-aimés, il y a un choix à faire. Ne méprenez le monde. Les chrétiens ne doivent pas entrer dans le jeu du monde. Alléluia. Élève ton enfant selon la parole de Dieu. Les papas doivent savoir qu'ils sont pas, ils ont une responsabilité. Amen, amen. Quelle souffrance pour mon bébé. Je peux vous dire, mes bien-aimés. Il m'a appelé le lendemain, bébé. Mon neveu m'appelle le lendemain. Il m'a dit, tonton, ça m'a touché. Quand tu m'as parlé, il m'a vu ça. Il dit, écoutez-moi, le cheveu qui est sur ta tête là, même si tu n'es pas rasta, comment élever tes enfants avec le cheveu sur ta tête? Des moments du bon salo, les 3 garçons qui sont derrière là, à 16 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu vas dire que tu vas les avoir les cheveux? On va les voir comme des voleurs, on va les voir comme des rastas, même s'ils ne sont pas rastas, mais c'est toi qui reflètes l'image de ton foyer. Amen, alléluia. L'église, nous reflétons l'image de Christ ce matin. Nous reflétons l'image de la lumière. Apprendre, mes bien-aimés, à vivre comme des enfants de... Alléluia. Trop longtemps, je suis plein. Trop longtemps, l'église souffre. Parce que nous abandonnons cette lumière et nous entrons dans les ténèbres. Nous ne sommes pas ténèbres, mais nous sommes là. Alléluia. Dieu ne va pas me demander compte. Lorsqu'il m'a dit de parler la parole, il met la parole dans ma bouche. Écoutez ce qu'il a dit. Dans Jacques, chapitre 4. Oh, alléluia. Le verset 4. Deuxième partie. Jacques, chapitre 4. Ici. C'est le deuxième, mais vous allez. L'église allez. Alléluia. L'église ensemble. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde fait quoi? Est séparé. Inimitié, c'est quoi? Séparé. Quand tu es dans le monde, tu n'es pas en Dieu encore. Alléluia. L'amour du monde est inimitié Contre Dieu. Il y a un combat entre Dieu et le monde. Alléluia. Il y a un choix à faire. Il y a un combat. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Mais quel choix je dois faire aujourd'hui? Soit je sois accepté d'être ennemi de Dieu. Vous savez, quand on est ennemi de Dieu, alléluia, le problème. Quand on est ennemi de Dieu, dis-moi ton état. Aïe, aïe, aïe. Ennemi de Dieu. Mon spirituel. Mais bien aimé, moi, le diable, c'est ennemi de Dieu, mes bien-aimés. Satan, c'est ennemi de Dieu. La Bible nous dit, mes bien-aimés, le choix à faire, soit tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu, ou tu es ami de Dieu, tu es ennemi du monde. Il y a un choix à faire. L'évangile, c'est la joie. Moi, je suis content d'être là. Je suis content d'être le Seigneur. Parce que depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai une belle vie. Alléluia. Depuis que le Seigneur m'a saisi, j'étais, alléluia, quand j'essaie de goûter du monde, quand j'essaie de goûter le monde aussi. Je suis né dans l'évangile. J'ai dit à mes enfants la fois dernière, et Ruth qui m'a parlé mardi, parmi mes filles, il m'a dit, papa, quelle grâce. Quelle grâce, papa. Dieu voit, tu as 7 filles. Aucune fille a porté un enfant de ma maison. Alléluia. Ma fille qui m'a dit ça. Alléluia. Il m'a dit, papa, je suis en train de grandir. Alléluia. Je suis en train de réfléchir. J'ai dit, Alléluia. mais c'est ton Dieu béni, papa. Alléluia. Il dit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas facilement. Ah, 7 filles, élever 7 filles, les 7 sont mariées, sans porter un enfant à la maison. Quelle grâce de mon Père. Alléluia. Amen, alléluia. Les enfants viennent, les enfants tiennent de réaliser. Dieu m'a fait grâce. Qu'est-ce que j'ai répondu? La prière. Et puis, l'écoute d'enfant. Écoutez l'enfant. Ne rejette pas l'enfant qui parle.
Et puis les parents, vous avez une responsabilité pour les enfants. Il y a des choses qu'il va régler, ce n'est pas devant un enfant. Il y a des choses qu'il va dire, ce n'est pas devant un enfant. Tu es en train de détruire ton. Mais j'ai dit tout à l'heure, il disait, les parents reflètent la vie de ses enfants. C'est la manière. Si tu élèves tes enfants avec des mots sales tout le temps, quand il aura un mari, il va faire la même chose. Tu as une femme, il va agir de la même manière. Mais c'est comme ça que tu as élevé. Mais si tu as élevé les enfants, tu l'apprends à prier Dieu. Tu l'apprends à demander à Dieu. Quand il sort à l'école, oh, j'ai béni le Seigneur pour l'évangile. L'évangile! Alléluia! Mes amis, vous savez, mes bien-aimés, je suis chez moi là-haut. Ici, ce n'est pas chez moi, je suis dans l'église. Je suis dans mon atelier, j'ai un petit coin pour prier chez moi. J'ai un petit coin pour prier. Quand mes garçons sont arrivés, je suis en haut, ils sont entrés dans la maison. Vous savez, maman a dit, écoutez-moi, vous ne rentrez pas à la cuisine, tantôt vous n'allez pas dire à papa bonsoir. Amen. Vous n'entrez pas, vous ne touchez pas la cuisine. Il faut aller saluer papa à... Qui fait l'éducation de l'enfant? La maman qui est toujours dans la maison, il a une grande responsabilité. Est-ce que tu as... Papa, j'écoutais. Est-ce que tu as dit papa bonjour déjà? C'est de ça, c'est grand. Daniel avait déjà 18 ans quand il est revenu ici. J'ai entendu ma femme qui dit à Daniel, écoute-moi, si tu dis papa bonjour, tu ne veux pas la cuisine. Avant de manger, tu montes là où va papa, avant tu vas pas ici arrive. Il a regardé maman. Au grand carré. Dieu m'a pas vivre dans même. Accepte pas mal grave. Si tu acceptes mal grave, on va vivre ensemble avec moi. Tu es un enfant, même si j'avais 100 ans. Attention. Même si j'avais 100 ans, toi tu avais 80 ans, tu es un enfant pour moi. Et là, vous faites le mot. C'est ça, on dit tout le temps. J'ai ma fille qui aura 47 ans bientôt. Je pouvais marier avec elle. Oui, mais j'ai 64, 65 ans. 47 ans. Regardez, on a montré le ministre qui vient de prendre une fille vingtaine d'années avant à la télé. Monsieur a vieux ministre de l'argent. Une fille vingtaine d'années, on a montré à la télé sa femme. Écoutez-moi. Lorsque David était vieux, 18. Lorsque David était vieux, on cherchait une jeune fille pour le chauffer. Vierge. Encore. Vierge. Regardez Abraham, regardez Sarah. Quand Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. C'est un principe biblique. L'homme doit plus âgé que sa femme. Non, un an, 2 ans, c'est bon. Mais n'allez pas prendre une femme 15, 30 ans et toi. Il va te dominer. La femme a 10 ans et toi, il va te dominer. Un an, 2 ans, c'est bon. Il va jusqu'à 5 ans. Même 5 ans, il faut faire attention. Il va comprendre qu'il connaît plus que toi. Ce n'est pas un péché pour un homme. Parce que je connais, j'ai entendu des hommes qui sont âgés, ils sont mariés avec des jeunes femmes parce que les bien-aimés, ils ont besoin de campagne. Il ne va pas prendre quelqu'un qui est déjà sur une saison comme lui, comme les bien-aimés. Alors, je suis là comme ça, et puis je pour comme ça, je les pieds. Quand même. Nous, c'est intelligent. Moi, j'ai vieux. Regarde, mon pompe pour capable de lever les pieds, moi, pour capable de mon médicament, pour capable d'ouvrir la bouche. Moi, je ne peux pas vieux, et puis mon madame, c'est pour ouvrir la bouche lui aussi. Mais elles sont intelligents, mes bien-aimés. Mais c'est l'évangile. On a peur de dire la vérité. Comment mon frère? Ou non? Tu es d'accord avec la parole? Vous êtes d'accord avec la parole? Alléluia. Mais si madame moi là, nous qu'à vivre ensemble, nous qu'à vieillir ensemble, quelle bénédiction. Amen, amen. Alléluia. On vit
vieillit ensemble. Même si c'est moi qui mette dans la bouche, ça ne va pas dire moi Même si moi mette des mots dans la bouche, ça ne va pas dire moi Parce que nous vieillis Gardez cette vieillissement ensemble comme une bénédiction. L'évangile, mon bagaille. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime l'évangile. La Bible nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est imitié. C'est-à-dire imitié, l'amour du monde, il nous appelle adultère lorsqu'on s'est trouvé dans l'Égypte, mes bien-aimés. Lorsqu'on s'est trouvé sous Pharaon, il nous appelle adultère. Adultère, c'est pas seulement femme et homme, mais adultère, c'est quand tu es chrétien, tu tombes sur un nom chrétien. J'ai dit, va évangéliser les jeunes. Je l'ai dit tout le temps dans mon ministère. Levez-vous. Collez-vous ensemble. Passez le mois des traités. Je vais m'envoyer un grand avec vous. Va évangéliser. Ramène les jeunes garçons dans les temps pour vous marier. N'attends pas que les jeunes viennent sur vous. Vous êtes jeunes. Vous avez tout dans vos mains. Vous avez un trésor en vous pour ramener les jeunes garçons dans l'église. Et vous avez un trésor en vous. Vous avez du fruit en vous. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible nous dit comment couper un pied raisin qui porte du fruit dans Ésaïe 65. Mais vous avez du raisin en vous. Quelle bénédiction vous avez en vous. Vous pouvez donner ces gars à boire du raisin. Même s'ils sont rasta, même s'ils sont drogués, emmène-les à l'église. Le Seigneur va les transformer. Même si on piatait, même si les pantalons arrivent sur les fesses, ramène-les dans l'église. Alléluia. Le Saint-Esprit va les convaincre et vous allez marier avec un enfant de Dieu. Vous savez, votre responsabilité, ce n'est pas le pasteur qui doit lever les oreilles là. Tous les gars sur le pasteur. Mais quelle joie pour moi de voir mon frère Motel marié avec moi. C'est ma prophétie, non? Rebecca. L'exemple, c'est pas une prophétie, non? Vous savez comment vous l'avez aimé? Quelle joie de voir mon frère Motel marié avec Lélie. Ils sont dans. Quelle joie de voir mon frère Motel marié avec. Le nom est le problème, le nom anglais là, ouais. Israélite. Donc, c'est la première Mélanie. Quelle joie de mettre, elle va commencer. Quelle joie de voir mes bien-aimés. Quelle joie, mon frère, toi qui commences le ministère là. Quelle joie de voir les jeunes ensemble se marier dans l'église. Le cœur du pasteur, c'est là dans la joie. Vous savez, je vais pleurer moins pour maintenant. Je vais pleurer moins parce que tous les jours, je suis en train de pleurer pour les jeunes. Tous les jours, je pleure. Mais c'est quelle joie, mes bien-aimés. Des fois, vous êtes grandis ensemble dans le Seigneur. Et ma petite Merly qui est marchée ici. Et puis Dieu envoie un jeune homme. Je vois Merly mariée. Quelle joie ici pour moi, mes bien-aimés. Alléluia. Salomon grandit, il va chercher et marié dans le Seigneur. Quelle joie pour moi. Amen. Vous ne voyez pas comment Jésus est de la joie, comment l'Église est de la joie, que la Bible parle ici, c'est vous la gloire de Dieu. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu. C'est la gloire qui fait se descendre dans l'Église. La gloire de Dieu. Être ennemi de Dieu, c'est Dieu. Être ennemi de Dieu, c'est nous. Mais, voilà ce que la Bible nous dit dans Hébreu. Parce que là, ça me fait plaisir. Peut-être, moi je n'ai rien à dire, je n'ai pas la parole, mais la Bible m'a tout donné pour l'Église. Amen. Le Seigneur a fait une bonne provision pour l'Église. Parce qu'il veut l'Église pour une autre dimension, il veut la jeunesse pour une autre dimension, il veut les parents pour une autre dimension. Il faut les parents mettre les têtes ensemble pour prier pour la maison. Il faut que les parents soient d'accord ensemble pour voir la gloire de Dieu. Il n'y a pas de question. Et c'est pas qui, c'est madame notre chef là. Il n'y a pas de question, c'est Maria qui chef. Mais c'est madame et monsieur qui chef dans la là. Alléluia. C'est madame et monsieur pour mettre les têtes ensemble pour le foyer béni, les enfants bénis. Il n'y a pas de solution sans consulter
ton mari comme la Bible dit. Ce n'est pas seulement Dieu, non? Si tu as ton mari, ne fais rien, c'est du chéri, qu'est-ce que tu penses de ça? La femme aussi, le mari aussi. Quelles que soient tes décisions, demande à ta femme, mais comment tu vois telle chose? Quelle bénédiction pour les enfants? Ah, il y a un pasteur va parler de toi. Non, c'est bon. Alléluia. C'est bon. C'est la vie, belle vie de le Seigneur. Mais il y a une belle vie de le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 10, alléluia, il y a une parole qui m'a toujours arraché. Hébreux 10, le verset 26. Oh, alléluia. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la parole de Dieu, maintenant tu sais ce que tu fais n'est pas bon, tu connais la parole de Dieu. Volontairement, tu vas le faire, mais tu es un enfant de Dieu. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, voici, la vérité c'est quoi? C'est même pas mon message que j'ai ce matin. Le Saint-Esprit fait comme il veut. C'est sur la prière. Mais la connaissance, pour avoir la connaissance, il faut lire la Bible. Les jeunes baptisés. Lire la Bible, prier. Les jeunes qui sont baptisés, ne négligez pas votre Bible. Lire la Bible, prier. Tous sont échoués. Trop de milliers souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de la vérité. Vous savez ça? Beaucoup souffrent parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de la vérité. Mais aujourd'hui, l'évangile, alléluia, c'est la bonne nouvelle. L'évangile nous a apporté la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Car si nous péchons volontairement, ça veut dire quoi? Ou ça n'est pas bon, ou faire le corps, comment le créole? Ou ça n'est pas bon, vous faites quand même. Vous faites quand même. Ça veut dire volontairement. Moi, je fais quand même. Ou ça n'est pas bon. Mais tu lis, on est allé de la prière, on est demandé au Seigneur. Tu montres au Seigneur, tu es plus fort que lui. Tu le fais quand? D'abord, toi qui vas payer ça. Toi-même. La Bible ne ment jamais. La Bible ne ment jamais. Tu dois, quand tu vas finir de faire toutes tes grimaces, tu vas gaspiller ton corps, homme ou femme, comme la maman de le miel. Qu'est-ce que la maman de le miel lui a dit? Ne gaspille pas sa vigueur dans Proverbe chapitre 31. C'est biblique, Dieu ne veut rien dire sur la parole de Dieu. La maman de le miel disait à le miel, jeune garçon, ne gaspille pas ta vigueur. Mais quand tu as fini de gaspiller ta vigueur, maintenant tu vas demander, c'est de moi mari, c'est de moi mari chrétien. Mais écoutez-moi, mais tu savais très bien ce que je l'ai fait avant. C'est pas quand tu fais un homme de faire la fête avec toi, maintenant tu vis la volonté de Dieu. Mais tu as la connaissance de la parole. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, Dieu ne regarde pas autant du ignorance. Là, ça, la parole de Dieu, j'aime ça dans Acte 17. Si tu n'as pas la connaissance, c'est là la différence. Mais si tu as la connaissance de la parole, Dieu va m'apprendre ça. Là, il a dit à la suite, à moi la vengeance. Pourquoi est-ce que seulement le monde, seulement Dieu va venger pour nous? Nous aussi, Dieu va venger avec nous. Lorsqu'on a désobéi à sa parole. Dans le livre Corinthiens, il a dit à moi, si tu as un problème avec quelqu'un d'autre, il a dit, écoute-moi, laisse tes problèmes. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, c'est Dieu qui va venger pour toi. Mais quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu fais le contraire que la parole de Dieu. Dieu te dit dans Hébreux, à moi la vengeance avec toi, à moi la rétribution. C'est fini, Dieu a parlé. C'est lui qui va venger avec toi parce que c'est lui qui t'a fait mal. Mais si le pasteur même n'a pas dit la vérité, si le pasteur garde les paroles, il connaît c'est pas bon, et puis il est en train de mentir, ou bien il est en train de vous cacher, Dieu va demander le pasteur. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est fini.
Mais ce matin, heureusement, pour terminer, il y a la grâce de Dieu. Il y a La grâce de Dieu. combien qui veut faire un bon choix? Lève la main, j'ai fini. Alléluia. Oh, alléluia. Le toi du Seigneur, je vais faire un bon choix.